Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un Facebook Live. Ça va être en réalité un mini Facebook Live parce que déjà, c'est un test pour voir si Internet veut bien marcher aujourd'hui parce que j'ai eu déjà des soucis. Et puis, tout simplement parce que, comme vous savez, chaque mois, je vous apporte un sujet, un nouveau thème. Dans les groupes, ces mois-ci, on a travaillé les thèmes des renaître et de sécurité. Vous avez eu les conférences de Karine et d'Emeline qui vous ont apporté beaucoup de contenus super intéressants et que d'ailleurs, je remercie beaucoup autour de justement comment renaître. Et aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous apporter quelque chose autour de la sécurité. Donc, on va parler de sécurité, on va parler aussi de comment les femmes féminins et les masculins peuvent influencer sur notre notion de sécurité, sécurité financière et sécurité émotionnelle. Coucou Alex. Donc, on va parler de ça. Je vais attendre que tout le monde puisse arriver. J'ai avancé un peu le Facebook Live parce que j'ai un rendez-vous après, donc je ne peux pas le faire plus tard. On va faire avec et on va voir si Internet peut bien nous soutenir cette fois. Donc d'abord, merci encore une fois. Rappelez-vous que les mois prochains, il y aura un autre thème. Donc les mois prochains, j'ai décidé de mettre les thèmes de la douceur et autres deux de mes clients vont venir vous donner des mini-conférences, des vidéos live ici sur les groupes autour de la douceur sur deux différents thèmes. Moi aussi, je viendrai vous apporter un autre aperçu. Et aussi, j'ai une autre nouvelle à vous partager. J'ai décidé de lancer un petit show sur ma chaîne YouTube. Ça va s'appeler Enjoy Biz. Et ça va être tout simplement l'idée de vous apporter mes prises de conscience, les leçons de vie, les choses que j'ai apprises tout autour de l'entreprise et de la vie en général. Notamment, je vous ferai une vidéo plus profonde, plus riche autour de l'énergie féminine et masculine et de comment les équilibrer pour les utiliser de façon à avoir les succès que vous désirez dans votre entreprise. Donc, ça va être dans ma chaîne YouTube, ça va bientôt sortir. Je prends le temps, je ne laisse pas que mon énergie masculine me lance de suite à vous apporter ça. Je prends le temps de les pondérer. Donc, on parlera justement de ça aujourd'hui, de comment ces deux énergies peuvent s'équilibrer ensemble pour créer quelque chose qui va vous apporter les résultats. Et sans plus tarder, je vais commencer avec les thèmes d'aujourd'hui, donc la sécurité. Pour toutes les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à commenter, liker, venir me partager vos questions. Je prendrai aussi un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions à la fin de la vidéo, n'hésitez pas. Voilà. Donc, ceci dit, on va partir, coucou Rina, on va partir avec les thèmes d'aujourd'hui, donc la sécurité. Alors, la sécurité, c'est un des autres thèmes que je travaille beaucoup en ce moment, déjà parce que vous savez, je ne suis pas chez moi, même si je ne suis pas chez moi depuis des années, c'est-à-dire que j'ai passé 4 ans en France, maintenant je suis à Montréal. Donc, la sécurité, c'est quelque chose qui est un jeu un peu dans ma vie en ce moment. Pas vraiment, mais dans le sens que je la construis de plus en plus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de moi. Donc, de façon intérieure au niveau de mes émotions, de mon monde intérieur, que dans mon monde matériel. Et quelque chose qui se développe de plus en plus. Et j'ai trouvé intéressant de vous apporter donc cette vision pour comprendre un peu comment est-ce qu'on fait à construire cette sécurité, pardon. Donc, la sécurité, déjà, c'est quoi? La sécurité, c'est un besoin primaire de l'enfance. Donc, un besoin qui parfois n'est pas comblé. Ça peut s'avérer que certains enfants ont vécu des choses qui ont été traumatisantes, comme le fait qu'un parent laisse pleurer l'enfant dans une chambre tout seul pendant des heures et des heures. Ça va toucher sa sécurité. Donc, la sécurité, c'est un besoin qu'on a tous et qu'on a besoin quelque part de combler. Certaines personnes, je me suis rendu compte, dont moi-même avant, font un peu de confusion entre sécurité et confiance en soi. Alors, les deux choses sont différentes. La confiance en soi, c'est plutôt quelque chose qui va nous aider à construire la sécurité. Parce que regardez un peu ce qui se passe. Une personne qui est confiante va amener cette confiance même dans les situations les plus incertaines. Donc, dans les situations où elle se sent pas en sécurité, donc insécure, elle va apporter cette confiance qui fait qu'elle arrive à se sentir sécurisée aussi dans les situations dans lesquelles elle pourrait être plus insécure. Donc, la confiance, c'est les moyens à travers lesquels on peut construire la sécurité.
La sécurité, c'est quelque chose qui vraiment revient à nos besoins primaires. Et la sécurité, à l'occurrence, peut toucher différents domaines. Donc, la sécurité émotionnelle, la sécurité physique ou matérielle. Donc, pour moi, lorsque j'étais en train de créer les contenus à vous partager aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement, on peut prendre tout ça pour exprimer deux typologies de sécurité, une sécurité intérieure et une sécurité extérieure. Donc, la sécurité émotionnelle, c'est celle qui est liée à nous, à la confiance en soi, à notre monde intérieur, à la sécurité à niveau d'émotions, à niveau des sensations, des ressentis. Et la sécurité extérieure, c'est plutôt la sécurité physique et matérielle, donc ce qui vient aussi de l'argent, notre lieu où on habite, où on vit. Donc, est-ce qu'on se sent en sécurité à niveau physique? Donc, ce sont deux choses différentes. Et lorsque je me reconnecte à cette information, quand je suis en train de créer les contenus pour vous, je me rends compte que finalement, on peut lier ça à l'énergie masculine et féminine. Parce que lorsqu'on parle de sécurité intérieure, on vient travailler avec le féminin. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui nous parle d'intuition, nous parle de revenir à soi, et nous parle d'accueil, d'abondance. C'est une énergie plutôt qui vise plutôt à l'intérieur. Alors que l'énergie masculine, c'est une énergie plutôt vers l'extérieur, une énergie dans l'action, une énergie qui veut mettre en place, qui veut diriger, qui veut aller. Alors tout ça, c'est quelque chose que si vous avez lu le post que j'ai mis sur ma page professionnelle, l'énergie féminine, c'est quelque chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai une énergie masculine très, très forte, très puissante. Donc, certains d'entre vous vont se retrouver dans ça. Je suis quelqu'un qui prend des actions, qui est très dans l'action, qui fait souvent des actions, etc. C'est pas mal dans le sens qu'effectivement, cette façon de faire, elle m'a amené des résultats dans mon entreprise. Sauf que pour avoir ces résultats-là, je devais travailler beaucoup. Je devais faire beaucoup d'actions. Je faisais beaucoup d'efforts. Dernièrement, dans les derniers mois, j'expérimente une façon de travailler et d'être complètement différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne fais pas d'action, même voire rien parfois, et les résultats viennent à moi quand même. Ça peut être que je ne fais vraiment rien du tout, et dans une journée, j'ai 5 personnes qui me contactent pour des coachings, pour un de mes services. Je vends mes services et produits, mes formations de façon automatique sans que j'aille rien à faire au niveau des publicités. Celle-ci, c'est plutôt l'énergie féminine. L'énergie féminine est une énergie d'accueil, d'abondance et reçoit. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on est capable de travailler au niveau de la sécurité intérieure, parce que la seule chose que j'ai faite dans tout ça, c'est quoi? C'est aller regarder mon intérieur. Le seul travail que je fais, c'est d'aller travailler dans mes émotions, dans mes pensées. Je fais tous les jours le travail de mindset. Pas tous les jours, je suis sincère. Il y a des moments dans lesquels je prends vraiment du plaisir. Je prends mon carnet, je l'ai ici à côté de moi. Je prends mon carnet et ce que j'ai fait, j'aime beaucoup regarder mes pensées, mes croyances autour de mes objectifs, autour de ma vie, quelque chose que je travaille. Notamment, je vous fais une vidéo l'autre jour dans laquelle je vous parlais que j'avais vécu quelque chose qui mettait en danger ma sécurité physique. Parce que j'ai eu un souci avec ma colocataire, on s'est un peu disputé, disons comme ça. Et donc, ma sécurité extérieure, ma sécurité physique, matérielle, elle était mise en danger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La seule chose que j'ai faite, je suis allée faire mon travail. J'ai pris mon carnet, j'ai regardé tout ce qui s'est passé en moi. J'ai posé la question à mon enfant intérieur en lui demandant, vous pouvez l'appeler enfant intérieur, mental, peu importe. C'est une partie de nous qui, en ce moment-là, il a peur. Donc, on s'adresse à lui en lui disant, OK, de quoi tu as besoin en ce moment? Et quand je lui pose cette question-là, la réponse est claire, ça arrive tout de suite, j'ai besoin de réconfort. Et c'est là que du coup, je fais le travail sur moi pour donner ce réconfort. Donc, j'apporte de la sécurité en partie de moi qui se sent en danger. Et c'est là que je construis ma sécurité intérieure. Donc, j'apporte cette sécurité à ma vie, dans mes émotions, dans mon monde intérieur. Ce que je remarque souvent, c'est que du moment dans lequel on fait ce travail-là, la sécurité extérieure, elle suit. Par conséquent, c'est peu comme si lorsqu'on travaille avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, elle suit. Et donc, ce qui se passe, c'est que quelque part, l'argent est là, les clients sont là, les résultats sont là. Aussi parce que lorsqu'on est capable de travailler sur cette partie plus intérieure de nous, ce monde intérieur de nous, nos pensées, nos croyances, etc., du coup, bien évidemment,
nos actions changent. Parce que si je décide de faire une action poussée par la peur, chose que je faisais beaucoup au principe dans mon entreprise et que beaucoup d'entre vous et de mes clients font, poussés par la peur, ils font beaucoup d'actions. Ou poussés par la peur, ils ne font pas du tout d'actions. Moi, c'était à l'occurrence, je faisais plein d'actions, poussées par la peur de manquer d'argent. Et ben, justement, à ces moments, c'est plutôt le contraire. Puisque j'ai fait le travail intérieur sur moi, que j'ai apporté cette sécurité dans ma vie intérieure, ben, du coup, j'ai choisi mieux les actions. Les actions ne sont plus poussées par la peur, mais sont poussées par souvent les désirs de mettre en place cette action-là, parce que je suis déjà en sécurité. Et donc, j'ai mis en place la bonne action qui m'apporte les bons résultats. Pas besoin de faire autant d'actions. Et parfois, même pas d'actions. Parce qu'on aligne nos pensées, énergétiquement, on est aligné, on vibre quelque chose, les gens ressentent que c'est quelque chose et vient à nous. C'est comme l'exemple du parfum que je vous ai fait dans une autre vidéo. Ou peut-être je l'ai fait à mes clients, je ne me rappelle plus dans quelle vidéo je l'ai faite. C'est comme quand on a un parfum dans les coachings gratuits. On a un parfum et on sent bon, on se sent tellement bon et les gens vont se dire ah, mais c'est quoi ces parfums? Je veux savoir plus. Et les gens viennent à nous. Par contre, quand on n'a pas une bonne odeur, là, on répelle les gens. Et travailler sur ça, sur ses pensées, sur la confiance en soi, sur la valeur de soi, sur la sécurité, ça fait ça. Ça fait que les gens vont ressentir quelque chose et vont vouloir venir vers nous. Par contre, si nous-mêmes, on en passait envers nous-mêmes un jugement, une critique intérieure qui n'est pas forcément très, très, très belle, bah, on l'envoie à l'extérieur, les gens les ressentent et sont repellés. Ils ne veulent pas venir vers nous. Donc, du moment dans lequel on reconnaît notre valeur, notre expertise, on est confiant dans ce qu'on fait, dans ce qui est, dans ce qu'on peut donner aux autres, dans le travail qu'on fait, on se sent légitime, les gens les ressentent aussi et ont envie de venir vers nous. Est-ce que jusqu'à là, vous comprenez à quel point ça peut être puissant? Comment on travaille ces émotions à l'intérieur? C'est justement le travail que je propose dans mes coachings. Donc, dans mon programme, aussi bien dans mes coachings, j'ai tout un processus que j'utilise, effectivement, qui m'a été appris aussi par ma business coach. Je l'utilise aussi bien pour ma vie que pour mon entreprise, peu importe. Mais ce travail fait d'une certaine façon, bah, du coup, ça m'amène toujours à pouvoir voir la situation différemment, pouvoir changer mes croyances, pouvoir changer mes pensées, du coup mettre en place des actions différentes et du coup arriver à des résultats différents. C'est vraiment un travail hyper puissant et mes clients savent à quel point je l'adore. C'est un travail extrêmement puissant et je l'adore, je les conseille à tout le monde, je l'utilise tout le temps. Donc, voilà. Et puis, où j'en étais par rapport au discours de la sécurité et de l'énergie féminine. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter deux questions. La première question que je vais que vous posiez, c'est quel est l'état intérieur dont j'ai besoin pour construire ma sécurité? Alors, vous pouvez faire ça dans votre carnet. Prenez votre carnet, écrivez cette question. Quel est l'état intérieur dont j'ai besoin aujourd'hui pour construire ma sécurité? OK? De quoi vous avez besoin? Posez vraiment cette question à votre mental, l'enfant intérieur, appelez comme vous voulez, mais posez-lui cette question. De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour te sentir en sécurité? Que ce soit bien en sécurité émotionnelle au extérieur, au niveau de l'argent, au niveau de la maison où vous habitez. De quoi as-tu besoin? Et puis la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles actions me permettent de construire ma sécurité? Donc, une fois que vous avez fait ce travail pour comprendre vos émotions, pour comprendre ce qui manque, ce qu'il faut apporter à niveau intérieur, par la suite, posez-vous la question, OK, quelles actions je pourrais entreprendre aujourd'hui pour pouvoir construire cette sécurité? Parce que je remarque une chose. La plupart d'entre vous, puisqu'ils ont peur d'être pas en sécurité, ils ne font pas d'action. Exemple. J'ai peur de manquer d'argent. Donc, je n'investis pas mon argent, l'argent que j'ai dans quelque chose qui pourrait m'apporter plus d'argent, un coaching, une formation, un site web, peu importe. Donc, j'investis pas mon argent parce que j'ai peur de perdre de l'argent. Et ce qui se passe, que lorsque vous n'investissez pas cet argent-là, vous n'avez pas les résultats. Donc, ce qui vous bloque, c'est la peur. C'est la peur de manquer de sécurité. Et puisque j'ai peur de manquer de sécurité, puisque j'ai peur de manquer de sécurité financière, je reste dans l'inaction. Je suis bloquée. Mais est-ce que l'effet d'être bloqué, ça vous apporte plus de sécurité ou moins de sécurité? Réfléchissez. En restant là où vous êtes, vous continuez à être là où vous êtes, donc dans l'insécurité.
Donc, une fois que vous avez fait ce travail intérieur de regarder là où vous avez les blocages, la peur notamment de manquer, bah, du coup, à bout d'un moment, vous devez passer à l'action parce que c'est grâce à l'action que vous allez construire la sécurité. C'est grâce à l'action que vous allez changer votre situation d'aujourd'hui, pas en restant là où vous êtes. Et oui, ça implique un risque, bien sûr. Mais c'est un risque du moment dans lequel vous regardez que les pires des scénarios, et encore, les pires des scénarios, ce n'est pas les vrais pires des scénarios. Parce que votre mental vous dit, si j'investis cet argent et qu'après je perds cet argent, bah, du coup, je vais avoir encore moins d'argent et ça m'apporte rien. OK? Mais si vous n'investissez pas cet argent, vous continuez à ne pas avoir de l'argent. Par contre, ce qui peut s'avérer, la possibilité quand vous investissez de l'argent, c'est que pas seulement vous allez réussir et vous allez avoir les réponses, vous allez trouver les moyens de créer encore plus d'argent, mais en plus, même dans les pires des cas, imaginons les pires des cas, vous avez investi cet argent et vous n'avez pas eu les résultats que vous vouliez. En tout cas, vous aurez essayé, en tout cas, vous aurez appris quelque chose sur vous, sûrement, quelque chose de plus sûrement. Donc, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez gagné en prenant une action. Si vous restez dans l'inaction, si vous restez bloqué là où vous êtes, sûrement parce que vous avez peur du pire des scénarios et vous ne voyez pas les meilleurs du scénario, vous restez dans l'insécurité. Parfois, pour pouvoir construire la sécurité, on a besoin de prendre des actions. OK? Et c'est exactement la façon dont je travaille. Je travaille dans deux façons. D'un côté, la façon intuitive, qui fait partie de moi, vous le savez, j'ai la capacité de connecter avec des informations, avec la personne que j'ai en face, je reçois j'aime pas utiliser les mots, je reçois des messages, mais je reçois les informations, disons comme ça, et de l'autre côté, je passe par l'action. Donc, intuition et business sont les deux choses que je mets ensemble. Donc, encore plus aujourd'hui, je travaille avec l'énergie féminine et l'énergie masculine ensemble. L'intuition, l'abondance, l'accueil, que c'est une force. Et de l'autre côté, l'action, la mise en place, la stratégie. Ces deux choses ensemble vont vous amener les résultats. Le travail intérieur et le travail extérieur. Si vous êtes trop dans l'un ou trop dans l'autre, s'il y a un déséquilibre, là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, je vous pose la question, demandez-vous là où il y a un manque, où il y a une énergie qui est plus forte que l'autre. Je vais vous faire une vidéo encore une fois. Là, je vous explique pas exactement dans les détails comment équilibrer tout ça, comment les voir, comment les mettre en place parce que ça me prendra plus de temps. Je vais vous faire une vidéo précise et dédiée qu'à ça. Ça va être du coup dans ma chaîne YouTube. Mais sachez que déjà, aller regarder ça, voir si vous n'êtes pas dans l'action ou trop dans l'action, ça vous donnera des informations importantes sur votre entreprise. Est-ce que vous êtes capable de lâcher prise et d'accueillir l'abondance? Ou alors, est-ce que vous avez besoin de faire plein d'actions? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'inaction, bloqué complètement? Et que du coup, vous êtes là à réfléchir, à faire le travail sur vous et que ça? Comment est-ce que vous vous comportez à propos dans votre vie et dans votre entreprise? Ça sont des informations super intéressantes. Et du coup, allez aussi répondre aux questions que je vous ai posées tout à l'heure. Pour les personnes en replay aussi, n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à commenter. Je serai ravie de revenir à vous partager tout ça. Coucou Claire, coucou Samuel. OK. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous apporter par rapport à la vision de la sécurité et de comment, à quel point ces deux énergies peuvent jouer sur votre sécurité et à quel point, lorsque vous travaillez sur votre sécurité intérieure-extérieure, du coup, les choses se mettent en place. Mais il faut commencer à changer un peu les mécanismes. OK? Donc, d'abord, on travaille sur soi, d'abord, on travaille sur ses croyances, on construit les trois confiances. Les trois confiances, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. Confiance en soi, dans son service, dans son client. On développe son intuition. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre un nouveau module dans mon programme dans lequel je vous apprends aussi à utiliser votre intuition parce que je me suis rendu compte que pour moi, c'est quelque chose que je fais, que j'ai développé, mais que beaucoup d'entre vous ont aussi l'intérêt d'apprendre. Et je vais vous apprendre ça, comment vous connecter, comment recevoir les intuitions. On fera des exercices ensemble entre nous en groupe. C'est un nouveau module que j'ai décidé d'apporter. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail intérieur, dès là, on va faire découler toutes les actions. Donc, dès là, on va trouver les actions et les stratégies. Mais parce que c'est aligné à ce moment-là, ça vient plus des les mentales qui a peur, qui va être dans l'action. Ça vient d'une autre énergie, une énergie qui est dans la confiance, dans la foi, dans l'accueil, dans l'abondance. C'est une énergie très différente. Donc, vous voyez comme les deux énergies travaillent ensemble. C'est vraiment les piliers
de mon entreprise, de mon travail, de comment est-ce que je fonctionne. On allie les deux pour arriver au succès. Et je pense que c'est ça qui a fait que mon entreprise, dans la dernière année, a fait comme ça. Les résultats étaient déjà là grâce à mon énergie masculine, mais dès que j'ai commencé à donner à mon énergie féminine plus de place, eh ben, mon entreprise a vraiment eu des résultats incroyables. Donc, tout cela, c'est dans mon programme. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de faire la promotion. Donc, il y a les prix de lancement, 197 € par mois. Vous avez accès à plus de 30 vidéos dans lesquelles on travaille tout. Les mindsets, les marketing de cœur, la vente. On travaille la confiance en soi, la valeur de soi, comment apporter de la valeur, tout. Et en plus, on se voit dans des appels des groupes tous les 15 jours. Les personnes qui sont déjà dans mon programme sont en train d'avoir des résultats incroyables et j'en suis ravie. Roxane, elle a déjà ses premiers clients. Elle a commencé il y a 2 mois. Elle s'était même pas encore enregistrée alors qu'elle a commencé à tirer les clients. Chieb, pareil, elle a commencé à travailler 3 semaines. Il y a déjà 3 nouveaux clients. Rina, plus de confiance, elle commence à faire des actions. Et tous les autres aussi, je vais pas vous dire, mais en tout cas, les résultats sont là parce que lorsque vous appliquez tout ce que vous regardez dans les vidéos et que vous venez aux appels, bah, c'est là qu'on travaille, on met ensemble tout ça. Je vais vous aider, vous apporter les informations pour que vous puissiez les appliquer et les résultats vont être là. Écoutez votre intuition, faites les actions, posez les actions, vous verrez que les résultats sont là. J'espère que si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je prends un petit peu de temps. Même pour les personnes en replay, encore une fois, je les répète, n'hésitez pas à venir, vous commenterez après. Je sais qu'en France, c'est un peu tard. Donc, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ne pourront pas être en live, mais ils reviendront après. N'hésitez pas, je répondrai plus tard. Sinon, comme toujours, pour toutes les informations, je suis là. Je vous mettrai, d'ailleurs, je vous mets les liens pour les programmes, pour les personnes qui sont intéressées. C'est vraiment une école. J'ai voulu créer quelque chose dans laquelle je me dis, ben, chaque entrepreneur devrait faire ça. Chaque entrepreneur devait commencer par ces bases-là. Et je dirais même pas des bases parce que parfois, moi, je les reprends mes vidéos, je les regarde pour les refaire. C'est comme un processus, en fait. Vous avez là les liens. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je suis là pour vous accompagner. Écoutez votre intuition et posez les actions. Merci du coup pour toutes les personnes qui étaient en live. Je vous souhaite une bonne nuit bientôt. Ici, c'est presque 1 heure. Donc, merci et j'espère que ce contenu vous a apporté des déclics, des choses en plus. On se voit dans les mois prochains. Les mois prochains, du coup, on va parler des douceurs. Il y a 2 de mes clients qui vont vous apporter des thématiques intéressantes. Je viendrai aussi vous parler de la douceur. Merci beaucoup et à très bientôt.